Quels sont ces petits mots qui peuvent ruiner complètement votre communication, même quand vous voulez utiliser de la communication bienveillante, de la communication non violente, quand vous voulez être empathique justement avec la personne, et que ces petits mots que vous allez glisser dans la conversation vont complètement ruiner le message que vous voulez faire passer. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à bâtir une équipe qui sait travailler, que le patron soit là ou pas. Donc une équipe autonome pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et de pouvoir également vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an seulement grâce à l'équipe. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire la vidéo sur ces petits mots qui peuvent ruiner complètement une communication, vous vis-à-vis des collaborateurs, et que ce soit avec un candidat ou un collaborateur, ruiner la communication également dans l'autre sens. Et donc c'est de pouvoir être attentif à pouvoir vous les éliminer de votre vocabulaire, et pour les collaborateurs de pouvoir les aider à s'adresser, à ne plus les utiliser, et vous à recadrer, à faire du recadrage sur finalement ce qu'ils utilisent comme mots et qui peuvent complètement biaiser ce qu'ils vous disent. C'est quoi ces petits mots? Les petits mots, ce sont toujours, jamais, tous, toutes, tout le temps, personne, rien, il n'y a rien qui fonctionne, par exemple. Vous êtes tout le temps en retard, je dois tout le temps dire la même chose, c'est jamais fait à temps. Et donc voilà, vous pourriez sortir ça à un moment donné parce que vous dites, c'est tout le temps la même chose, j'arrive pas à vous faire passer un message, et vous pouviez le dire d'une façon bienveillante. Votre message va complètement être détruit. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire des généralisations. C'est-à-dire que des événements que vous avez pu voir dans le passé, et vous vous êtes mis le focus sur le côté finalement négatif de la chose, vous en faites une généralité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne voyez plus toutes les fois où ça ne s'est pas produit. Et donc la personne en face de vous, quelle réaction pensez-vous qu'elle va avoir? Elle va se dire, de toute façon, peu importe ce que je fais, il va oublier complètement ce que j'ai bien fait pour ne mettre en avant que ce que j'ai mal fait. Ou alors, si la personne finalement est a commis une erreur, elle va le prendre personnellement. Et on sait très bien que quand on s'adresse à des collaborateurs, la différence entre ce que je fais et ce que je suis est minime. La séparation finalement est assez ténue, et que c'est quelque chose qu'il va falloir éduquer chez la personne parce que ça n'a pas été éduqué finalement. Et d'un autre côté, vous en sortir en étant beaucoup plus précis dans ce que vous demandez, dans ce que vous pouvez reprocher, dans ce que vous voulez recadrer, ça va servir énormément votre communication. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de dire, dans ce cas-là, il s'est passé ça, j'aimerais bien qu'il se passe ça. Et donc, on ne va plus généraliser, vous n'allez plus également voir tout finalement en noir, mais vous allez pouvoir faire la part des choses. Et ça, c'est important. Alors, ce qui peut arriver aussi dans ces petits mots qui ruinent la communication, c'est quand vous êtes en sélection. Quand vous sélectionnez des candidats peuvent vous dire « on a fait tout le monde s'est mis à la tâche », etc., etc. Ça se passe toujours comme ça, chez nous, dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et vous allez rentrer dans des biais. C'est-à-dire que vous allez sûrement traduire le « on » par « lui », le « tout le monde » également par une culture mais vraiment géniale, etc. On sait que la vie, c'est pas fait en noir et en blanc. Il n'y a pas un côté où tout va bien, il y a un côté où tout va mal. Et donc là aussi, quand vous êtes en sélection, faites attention à ces petits mots-là, parce que vous allez devoir recadrer la personne en face pour lui demander « mais finalement, vous me dites tout le temps « on », mais vous finalement, qu'est-ce que vous avez fait de plus spécifique ?»
Et donc ces petits mots-là, ça va ruiner. Également, vous pourrez peut-être mettre des attentes parce que vous avez eu l'impression d'entendre le « il a fait ». Ça et ça, il a pris en charge certaines choses et en vérité, il ne vous a pas dit ça, il vous a dit autre chose. Le troisième cas de figure, c'est quand des collaborateurs vous disent « oui, mais enfin, c'est tout le temps la même chose ici c'est de pouvoir leur demander « ah oui, tu es sûr, c'est tout le temps comme ça? Depuis que tu es rentré, tu n'as jamais rien vu d'autre ?» pour pouvoir recadrer finalement et de pouvoir faire la part des choses. Oui, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais alors parlons de ça au lieu de généraliser et finalement d'être fataliste. Voilà ce que je voulais vous apporter, donc faites attention à ces petits mots que vous pourriez mettre, que ce soit bien à l'oral, mais également par écrit, parce que sachez que moi, il y a 15 ans d'ici, je mettais régulièrement ces petits mots-là dans mes emails. Je ne comprenais pas pourquoi finalement les gens le prenaient mal. Je disais, pour moi, il n'y avait pas d'erreur. Et puis j'ai demandé qu'un de mes collègues regarde de temps en temps mes emails. Et il me dit, regarde, ces petits mots-là, tu as raison d'un autre côté, mais ça blesse la personne parce que finalement, elle a envie de bien faire, elle n'y arrive peut-être pas et que toute sa bonne volonté est ruinée finalement et tout le potentiel de collaboration qu'on peut avoir est ruiné rien que par un petit mot. Et donc au fur et à mesure, j'ai enlevé ces petits mots et ma communication, la collaboration que j'ai pu avoir avec d'autres s'est fortement améliorée parce que toute la bienveillance que j'avais, elle se remarquait dans mes écrits, elle se remarquait également à l'oral. Et donc, je pouvais être beaucoup plus alignée et rentrer dans une vraie communication authentique avec la personne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à pouvoir enlever les grains de sable finalement qu'il y a dans toute communication et que ça vous permettra d'avoir une meilleure qualité d'écoute de l'autre et également de messages que vous voulez faire passer. Alors moi, je vais vous proposer 4 choses. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que je suis dans un défi 365 jours. Et donc ici, on est à la vidéo numéro 91, me semble-t-il. Et donc, il y a des vidéos que vous pouvez déjà voir avant et il y aura encore plein de vidéos par après. La deuxième chose, c'est de me faire un commentaire sur quels sont les mots finalement que vous utilisez et qui peuvent ruiner la communication. Ou alors des choses sur lesquelles vous tombez dans le panneau quand l'autre utilise ce genre de généralisation. La troisième chose, c'est de pouvoir faire le test que j'ai mis dans la description qui est le style de management et de pouvoir voir justement quel style vous avez et de déjà voir vos forces et là vous pouvez vous améliorer. Et la quatrième chose, si vous pensez que cette vidéo peut aider une personne que vous connaissez, que vous appréciez, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.